Au début, je voulais faire cette vidéo sur le nouveau film de Terrence Malick, Song to Song. Mais j'ai grave la flemme. Vraiment, j'ai tellement la flemme d'aller voir un film de Terrence Malick de 2h15 au cinéma. J'en suis actuellement pas capable. Castlevania. Alors, comme tout le monde, quand on me dit qu'il y aura un film adapté d'un jeu vidéo, une série adaptée d'un jeu vidéo, je fais la même tête. Je fais cette tête où j'essaie de plier tous mes doubles mentons et triples et faire un peu... Franchement, je m'en fous. Genre, j'ai vu tellement d'adaptations de films, enfin de jeux vidéo en film et vice-versa, que ça me fait plus rien. Il y a vraiment, pour l'instant, aucun film adapté d'un jeu vidéo qui m'a fait plaisir. Genre, littéralement aucun. Il y en a que j'ai plus ou moins apprécié en tant que plaisir coupable, ou en tant que truc où je me dis... c'est pas trop mal. Mais sinon, c'était rien, et c'est le néant. Et là, on me dit, il y aura une série Castlevania, je fais, bon, cool, pourquoi pas, c'est Netflix, je fais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et je regarde toute la série en 1 heure. Toute la saison, en 1 heure. Il y a 4 épisodes de 20 minutes. Et c'est absolument pas un problème si c'est une mauvaise série. Mais c'était vraiment bien et j'ai envie de voir la suite. Et ça, c'est vraiment frustrant et gênant. J'ai jamais fait une vidéo sur aussi peu de contenu. Là, j'ai 1h10. Ça fait un sorte de plutôt court long métrage d'1h10 qui se regarde d'une traite. Je sais même pas pourquoi ils l'ont sorti en forme de série. Ils ont dû le sortir comme ça d'un coup. Tiens, c'est un film Castlevania. Ça aurait été plutôt satisfaisant et ça aurait été pareil en fait, parce que les éléments s'enchaînent plutôt bien, il n'y a pas besoin de pause entre les épisodes, et ça se regarde en 1h10 sans aucun problème. Au début, je me suis dit, j'espère que la série sera du live action. J'ai envie de voir Castlevania avec des vrais acteurs. Pourquoi pas, c'est la mythologie slave, c'est Dracula, c'est la Roumanie, c'est cool, enfin... ça pourrait être putain de bien. Et ils ont fait le choix d'aller avec de l'animation. Et au début, je me suis vraiment dit que c'est pas une bonne idée, c'est l'animation, on s'en fout. Ça peut être bien, mais ça sera pas aussi sexy que du live action. Ensuite, ils ont annoncé qu'il y aura une série Assassin's Creed faite par le même gars. Et j'ai tellement hâte. J'ai vraiment tellement hâte parce que la série Castlevania était fantastique. Elle est absolument pas parfaite. C'est une série qui manque de temps, en fait. Ça aurait été un film d'1h30, ça aurait pu être vraiment très bon. Là, on a des personnages qui sont un peu à 2 dimensions, ils ont pas trop de personnalité, pas trop de rêves, d'ambition, de motivation. Mais le concept est génial. On a tué la femme de Dracula, et Dracula décide de ramener l'enfer sur Terre, littéralement. Il fait, vous avez 1 an pour vous excuser de ce que vous avez fait, de toutes les erreurs que vous avez commises. Et du coup, 1 an plus tard, il se ramène avec toute son armée, et il défonce tout le monde. Et c'est pas une série pour des gamins. C'est littéralement hyper violent. Il y a des bouts qui sont choquants. Il y a des bouts qui font peur. Je fais... ah oui, quand même, niveau animation, ils se sont pas lâchés sur les organes, les intestins, les yeux, mais c'est hyper satisfaisant, c'est le genre de truc, genre... un truc tout bête, mais le fouet de Trevor Belmont, qui est le personnage principal de la série, vous voyez, j'ai failli dire film, c'est le truc le plus satisfaisant au monde. Il a ses coups de fouet qui sont géniaux. Je les adore. À chaque fois qu'il sortait son fouet, c'était genre... c'est parti, ça va être génial. Et ça l'était, ça l'était. Ils ont réussi à bien mettre l'ambiance dès le premier épisode. Ils ont réussi à bien introduire les différents personnages, à bien introduire la mythologie de Castlevania. C'est pas compliqué. Vous allez en Roumanie, vous chopez Vlad Tepes, Dracula, vous lui dites qu'il a un fils, et vous lui dites qu'il y a des gens, une maison, une famille qui lutte contre des vampires et des monstres. Et voilà, vous avez votre concept. Et c'est vraiment bien établi, et c'est rafraîchissant d'avoir un peu de mythologie slave, romaine, sur Netflix, en fait, tout simplement. Parce qu'on se dit souvent que on est juste mis dans ce délire de la mythologie occidentale, mais la mythologie slave est géniale. Il suffit de regarder The Witcher, c'est un truc tout bête, mais la série The Witcher, si elle est en animation, elle est faite comme ça, mais juste cette fraîcheur d'avoir un truc qui est certes fait par des Américains, mais avec de la mythologie vraiment qui nous semble extrêmement éloignée. Et je dis ça, mais en fait je suis roumain, donc pour moi elle est pas si éloignée que ça, c'est juste que c'est rafraîchissant de voir ça à la télé ou même au cinéma. C'était dans le champ depuis tout à l'heure, j'ai pas remarqué. Parce que bon, des films japonais on en a plein, des films français on en a plein, des films américains on en a plein. Ils sont nos films mainstream polonais faits par des Américains, c'est ça qui m'en fout. Mais où est-ce qu'ils sont un peu cette ambiance un peu plus Europe de l'Est qui nous manque? Il y a des films russes, mais faut être courageux, mis à part les anciens films de l'autre là, dont je viens d'oublier le nom et je suis complètement désolé parce que je l'adore, qui a fait Stalker. Où ils sont ces films? C'est une série qui a une excellente ambiance, qui a une super musique, qui est vraiment entraînante, qui a des scènes d'action qui sont vraiment bien filmées, elles sont gore, elles sont efficaces, elles sont fun à regarder, et il n'y a aucun problème, il y a quelques personnages qui sont vraiment pas si intéressants que ça, et qui auraient pu être beaucoup plus développés, je sais pas si vous entendez l'hélico, mais j'espère que non, et il y a plein de trucs
que j'aurais adoré voir plus développé. J'aurais adoré 20-30 minutes de plus. Mais les acteurs qui font la voix, il y a le gars qui joue Trevor, c'est le gars qui joue dans Le Hobbit, Richard Armitage, qui joue Thorin Oakenshield. La voix de Dracula, c'est ce gars-là, donc j'ai oublié le nom. La voix d'Alucard, c'est ce gars-là. Ils font un super travail, c'est super entraînant, et on a bien l'impression qu'ils essaient de construire une mythologie derrière cette série. Mais le pire, le pire, c'est que c'est 4 épisodes. La série n'est pas parfaite, il y a des problèmes, il y a des longueurs à certains moments, le dialogue est pas toujours le plus intéressant, des fois c'est même un peu gênant, mais l'ambiance, le contexte, la mythologie, les scènes d'action, les personnages qui sont bien réussis, ce sont vraiment les scènes d'action, un peu les visuels, les animations, c'est fluide, c'est sombre, ça fait cet effet Europe de l'Est, tout ça, c'est tellement réussi, tellement rafraîchissant, qu'il me faut plus que 4 épisodes par an Netflix. Je sais pas quand est-ce que sort la suite, mais le plus vite possible. Et le pire, c'est que ça finit sur un superbe cliffhanger, qui est un cliffhanger, je vais parler de ça rapidement, mais quand j'ai parlé d'American Gods, un truc tout bête, c'est pas un cliffhanger. American Gods, c'est fini en plein milieu de l'action. On était dans la même scène, en plein milieu, il se passait un truc, et ça s'est fini. Là, au moins, dans Castlevania, l'action se finit, et puis il relance une nouvelle histoire. C'est ça un cliffhanger. Le cliffhanger, c'est pas genre on arrête, t'as hâte de voir la suite. Un cliffhanger, c'est pas quelque chose que t'as hâte de voir la suite. Ça, c'est débile. Un cliffhanger, c'est un truc qui finit l'action et qui relance une nouvelle narration, qui relance d'autres possibilités, ou qui offre une ouverture sur la suite. Ça, c'est un cliffhanger. La fin du Hobbit 2, parce que je parlais de Richard Armitage, c'est pas un cliffhanger. C'est pas parce que Smaug est allé vers le village que c'est un cliffhanger. Le couper en plein milieu n'est pas un cliffhanger. Vous coupez l'action à la même scène, au même moment de l'action n'est même pas finie, vous coupez le film. C'est pas un cliffhanger. Un cliffhanger, c'est Breaking Bad. Un cliffhanger, c'est finir votre épisode avec Hank qui ouvre un livre et il fait « Oh merde !» Ça, c'est un cliffhanger. Ça relance l'histoire d'une action qui était déjà finie. C'est comme ça qu'on fait, et Castlevania l'a très bien fait. Désolé de l'aparté, parce que je voulais parler d'American Gods, parce que vous m'avez beaucoup saoulé, mais c'est ça un cliffhanger, c'est comme ça que ça marche. Non, un cliffhanger, ça sert pas à ça sert pas à vous donner envie de regarder la suite de manière frustrante. Ça vous donne une sorte de petite conclusion, au moins une action, puis après ça vous relance sur un autre délire. Ça, c'est un cliffhanger. Alors clairement, si vous êtes fan d'animation, fan de jeux vidéo, fan de Castlevania, fan d'un peu de mythologie slave, de tout ce délire, vous n'avez rien à perdre et vous pouvez regarder Castlevania sans aucun problème. Je sais pas pour quand la suite est prévue, mais il me faut une suite. Avez-vous vu Castlevania? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Qu'en avez-vous pensé? Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Avez-vous trouvé la fin un peu trop abrupte? Contrairement à moi qui l'ai trouvé superbe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, on est bientôt 4000 abonnés. Et je vous dis à demain pour Spider-Man. Salut à tous.